Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos? Parmi les casse-têtes et les trouvailles de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de nous arrêter sur les travaux d'une chercheuse sur une technologie qui pourrait développer un traitement contre le virus de la grippe. Alors je rappelle quand même le contexte. En France, la grippe, ça touche 2 à 6 millions de personnes par an. Elle est responsable de plus de 10 000 décès et actuellement, on a seulement 2 antiviraux sur le marché qui présentent des limites et puis un vaccin qui n'est pas toujours efficace. Voilà pour le tableau. Bonjour Emeline Richard-Millot, vous êtes chercheuse coporteuse du projet Glycoflux pour le laboratoire CERMAV qui est le centre de recherche sur les macromolécules végétales créé par le CNRS. Alors présentez-nous s'il vous plaît la technologie sur laquelle vous travaillez, Glycoflux. Oui, bonjour. Donc, cette technologie Glycoflux, en fait, c'est une technologie qui est basée sur les sucres, parce que glyco, ça veut dire glycane, ou autrement dit sucre. Et en fait, c'est le cœur des thématiques de recherche du CERMAV, le laboratoire CNRS où je travaille. Et flux, c'est pour virus influenza, qui est l'autre nom du virus de la grippe. Donc, en fait, Glycoflux, c'est une future start-up qui va chercher à mettre sur le marché un nouveau médicament contre la grippe à base de sucre. Et alors, le principe, en fait, c'est que vous utilisez, moi j'ai lu un peu la présentation, une molécule révolutionnaire qui permet de créer un leurre pour le virus, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de la grippe, il vient se fixer sur notre appareil respiratoire en ciblant des sucres qui se trouvent à la surface de nos cellules. Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de créer un leurre pour le virus. Donc en fait, on reproduit ces sucres que l'on trouve naturellement à la surface de nos cellules. Comme ça, nos molécules vont venir piéger le virus et donc l'empêcher de venir se fixer sur nos cellules et donc empêcher l'infection. Et alors, vous le disiez, parce qu'on parle de recherche, vous avez aussi prononcé le mot de start-up. Vous avez participé au concours iPhD qui est lancé par la BPI pour soutenir les jeunes docteurs comme vous, qui souhaitent valoriser leurs travaux de recherche dans les deep tech. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné par ce qu'on appelle une SAT, c'est une société d'accélération de transfert des technologies. Comment une innovation issue d'un laboratoire peut se retrouver à devenir une start-up ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui a été mis en place pour que les jeunes docteurs comme moi ou même les chercheurs plus aguerris aient un accompagnement pour que leur innovation, leur recherche puisse sortir du laboratoire pour aller créer de la valeur et créer de l'économie. Donc, effectivement, ça démarre par un accompagnement par ces sociétés d'accélération. Donc, nous, à Grenoble, c'est la SAT Lynxium qui s'occupe de nous, qui aujourd'hui m'aide à développer mon projet autant du point de vue technologique, parce qu'il y a encore des verrous qu'il fallait lever au sein du laboratoire, mais avec tout un accompagnement annexe pour se former à l'entrepreneuriat et avoir une entrée sur le marché plus rapide et accompagnée par des structures dédiées. Et c'est par cette structure SAT que du coup j'ai pu concourir à ce concours organisé par la BPI, le concours iPhD, qui fait partie en fait d'un plan plus global, le plan Deep Tech qui a été lancé en 2019 pour doubler le nombre de startups en France, le nombre de startups Deep Tech en France d'ici 2023. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui et tout un écosystème qui est assez récent, mais pour accompagner les chercheurs dans la création de valeur et dans la création de startups. Alors, vous parliez de verrous technologiques encore à lever. À quel niveau de maturité en êtes-vous là sur vos travaux de recherche ? Alors, on en est à avoir vraiment un candidat médicament qui a été établi, qui a été vérifié. Donc aujourd'hui, on en est à effectuer des essais in vitro de notre molécule. On est en partenariat avec le laboratoire VIRPAT, qui fait partie du Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui est vraiment un laboratoire de référence sur la grippe, qui effectue vraiment tous les essais biologiques de notre molécule. Donc aujourd'hui, notre molécule a été validée sur les modèles cellules. On passe sur des modèles plus avancés et on va atteindre, au cours de cette maturation, on va passer sur des modèles de souris. Et en parallèle, on avance aussi avec la SAT Lynxium sur des aspects réglementaires dans l'élaboration de notre composé pour gagner en maturité technologique. Guillaume Charly, ça vous fait réagir, ça, une chercheuse qui se lance dans un projet start-up ? Alors ça me fait d'autant plus réagir que dans un très très lointain passé, quand j'ai été étudiant, j'ai fait un DEA en psychologie cognitive et à l'époque,
j'ai pu mesurer la distance qu'il y avait entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Et je trouve particulièrement intéressant que ces fameuses SAT aient été mis en place et que ça permette d'accélérer. Après, moi, j'ai juste une question qui est vraiment par rapport à Alors, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de poser une nouvelle question à notre chercheuse, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Moi, je voulais surtout remercier Emeline Richard-Millot d'avoir partagé avec nous ses travaux de recherche contre la grippe. On espère que ce traitement aboutira. On vous souhaite le meilleur et plein de réussite. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à tous nos invités qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'informations dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous le disais, c'est presque la fin puisqu'il y a encore le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.